La paracha de Ki Tetse, celle que nous lirons Be'ezrat Hashem Shabbat prochain, est la plus riche en mitzvot. C'est celle où il y a le plus d'ordonnances divines qui sont évoquées, mentionnées dans cette paracha. Et ça commence par une mitzvah qui est extrêmement curieuse. On parle du mariage avec une jeune fille qu'on aurait trouvée parmi les otages. La Torah nous parle de guerre. Ki tetse la milchama aloivecha. Untano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Veraita bashivya eshet yefatoar vehashakta ba. Velakarta lecha leisha. C'est-à-dire, si tu pars au front de guerre et que parmi les prisonniers, les captifs, tu as trouvé une jeune fille qui t'a plu, alors tu as le droit de te marier avec elle dans la mesure où tu respectes toute la procédure qui est indiquée par la Torah. L'amener chez soi pendant 1 mois où elle va pleurer son père, sa mère, se délaisser, se négliger. Alors, Rashi explique qu'en réalité, Hachem cherche à dissuader cet homme, car finalement, c'était une Goya à l'origine, bien qu'il va falloir la convertir au judaïsme, mais toute cette régularisation n'est pas quelque chose de souhaitable a priori. La Gemara nous dit que, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous retrouvons différents passages juxtaposés, tout de suite après, on parle d'une femme qui est haïe par son mari et l'autre qui est aimée. Pourquoi elle a été haïe? Parce qu'au départ, c'était un coup de foudre, mais ensuite, après, une fois que c'est déjà estompé, cette excitation, il ne reste plus que des coups et de la foudre. Ça veut dire que, en fait, ce n'était pas basé sur des vraies valeurs, cette construction, cette union. Et ensuite, on parle de l'enfant délinquant, Ben Sorer ou Moré, cet enfant qui désobéit ses parents. Alors, Chachamim nous disent que l'enchaînement des sujets, c'est en fait l'enchaînement des péripéties que cette personne va rencontrer dans sa vie, va traverser, parce que son choix n'était pas basé sur la raison, mais que sur la passion. Je passe sur les détails halachiques techniques relatifs à ce sujet, parce que ce que je vise, je cible plutôt l'enseignement du Zohar HaKadosh, qui sur le plan de l'allusion, car vous savez que la Torah, elle peut être interprétée de différentes façons. Le pshat, le remez, le drash et le sod. L'explication littérale, mais ensuite il y a également l'allusion, il y a le commentaire et il y a la mystique, les parties ésotériques, des profondeurs de la Torah. Alors, l'un des commentaires que soulève le Zohar qui est extraordinaire, c'est qu'il dit qu'en fait, on ne parle pas ici d'une guerre physique par rapport à un ennemi d'ordre physique. Il s'agit en fait du pire des ennemis d'Israël. C'est qui? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Car si un terroriste veut atteindre le corps, le Yetzer Hara veut atteindre l'âme. Il veut porter un coup mortel, mais qui est une mort éternelle. Car on le sait très bien, que nul n'est immortel, on est tous de passage dans ce bas monde. Veyom hamavet, miyom ivaledo. La mort, elle commence à la naissance, car tous les jours depuis la naissance, on se rapproche de la mort. On navigue sur les vagues du temps, mais on est toujours en évolution. On peut essayer, avec des liftings, avec du botox, essayer de paraître jeune, mais l'âge est là, la montre tourne. Ce qui veut dire que le temps passe. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé rester ici pour l'éternité. C'est un monde préparatoire. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ha'olam hazeh dome lifros dor ve'olam haba dome litraklin. Hatken atzmecha bipros dor. Kedei shetikanes litraklin. Ce monde ressemble à un couloir, une antichambre. Et l'autre,
au palais royal. Prépare-toi dans la salle d'attente à rencontrer le roi dans le palais. Essaye d'être apte sur tes 31 pour pouvoir ensuite être accueilli par Sa Majesté, le roi des rois. Alors, de ce fait, la Neshama, quand elle est arrivée sur terre, pour un passage limité, chacun et la durée que Akadosh Baruch Hu lui a imparti, c'est le temps de vie sur terre, de préparation. Cette Neshama, elle arrive ici, elle est pure, scintillante, brillante, lumineuse, car c'est une étincelle divine. Ner Adonai Nishmat Adam. La Neshama de l'homme, c'est une lumière divine. Et tous les matins, on le proclame en disant Elohai, Neshama Shenatatabi, Tehorai. La Neshama que tu as insufflée en moi, elle est pure. C'est toi qui la préserves en moi jusqu'au jour où tu la rappelleras à toi. Eh bien, tant que je suis là sur terre, je suis là par toi, je suis là pour toi. Je chante tes louanges. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que je suis, tout ce que j'ai. C'est comme ça que on s'exprime tous les matins. On se réveille, on n'est pas ingrat, on n'est pas indifférent, on n'est pas inconscient. On n'est pas des animaux, on n'est pas des enfants immatures. On réalise que Avinu Sheba Shamayim, notre Père Céleste, nous a offert d'innombrables cadeaux incommensurables. Alors on dit merci. Mais parfois, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à des moments donnés de notre vécu, on s'oublie. Et on peut donc, chas v'shalom, ne pas veiller à la pureté de l'âme. On s'écarte des droits chemins de la Torah. On s'éloigne de Dieu. On va peut-être même à l'encontre de sa volonté. Résultat des courses, alors à quoi bon venir ici si c'est pour faire le contraire de la volonté du Créateur? Akadosh Baruch Hu a créé la notion de Teshuvah. Cette réalité qui s'appelle le repentir, c'est une possibilité de délivrer l'âme de la captivité du Yetzer Hara. Alors voilà. Ki tetze la milchama al oivecha. Si tu pars en guerre contre ton pire ennemi, le Yetzer Hara, veraïta bashivia eshet yefatoar, et tu vas voir là-bas une jolie femme, c'est une jolie âme qui se trouve prise en captivité par le Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Untano Hashem Elokecha beyadecha veshavita ashivyo. Si réellement tu le souhaites, tu veux vraiment évacuer les forces du mal, les tendances négatives, les pulsions qui ne sont pas bonnes, les mauvaises influences, tu veux te défaire de toute cette prison psychologique, de tous les mauvais vents qui soufflent aujourd'hui, toutes sortes de cultures. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir accès à multicultures qui sont hostiles aux valeurs de la Torah, les vraies, les bonnes, les justes, authentiques, celles que nous avons reçues d'Akadosh Baruch Hu, le Créateur lui-même. Alors maintenant, tu te dis, oui, mais c'est très dur, ne t'inquiète pas. Ki tetse la milchama al oivecha, untano Hashem Elokecha beyadecha, shavita ashivyo. Pars en guerre contre le Yetzer Hara, Dieu t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu veux vraiment, avec une volonté sincère, revenir vers Akadosh Baruch Hu, il te tendra sa main, il t'enverra l'ascenseur, et tu y parviendras à te hisser à de hauts niveaux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Teshuvah. Hachem nous a offert un cadeau, il s'appelle le mois d'Elul. Ubarta et aviha et imah yerach yamim. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Cette femme captive, c'est qui? C'est la Neshama, qu'on veut maintenant récupérer des mains du Yetzer Hara. Alors,
pendant le mois d'Elul. Dit le Zohar, elle pleurera son père, c'est Akadosh Baruch Hu, sa mère, Knesset Israël, le peuple juif. Car quelqu'un qui faute, il fait de la peine à Dieu. Car Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous donne des mitzvot? C'est pour nous offrir le meilleur. Comme un papa qui veut offrir le meilleur à ses enfants. Y a-t-il un plus grand chagrin pour le père que lorsque l'enfant le prive de cette satisfaction d'offrir à son fils le meilleur? Quand il revient de l'école avec un bulletin nul et qu'il est obligé de le gronder, il est obligé de le corriger, le père voulait quoi? Qu'il revienne avec un bulletin 20 sur 20, de bonnes notes, qui puisse lui offrir les plus beaux cadeaux. C'est ça la satisfaction d'un père. De pouvoir offrir le meilleur à ses enfants. Mais il veut juste qu'ils soient aptes. Alors, on a chagriné notre Père Céleste. On ne lui a pas donné la satisfaction d'offrir le meilleur à ses enfants. Il faut pleurer pour cela. Pleurer aussi pour le Ham Israël. Car nous avons une responsabilité mutuelle. Quand on fait une avéra, on commet une faute, il faut savoir que ça déteint sur tout le monde. On est tous dans le même bateau. Il y en avait un qui était en train de percer. Il faisait un trou avec sa perceuse dans sa cabine du bateau. Alors le capitaine arrive, il hurle, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui a dit, « Mais de quoi tu te mêles, toi? Moi, j'ai payé pour louer la cabine dans le bateau. Tu n'as rien à me dire. » Il lui a dit, « Mais ça ne va pas. Si on coule tous ensemble. Il n'y a pas que ta cabine qui est en danger. C'est tout le bateau, on est dans le même bateau. » Eh bien, tout le Ham Israël peut subir à cause des uns et des autres qui se croient tout permis. Ils veulent faire tout ce que bon leur semble. Nos limites. Mais ne serait-ce que par l'amour d'Israël. Abstiens-toi. Maîtrise-toi. Alors, le mois d'Elul arrive. Pleurer pour son père, pleurer pour sa mère, c'est Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Eh bien, c'est comme ça que la Neshama, on peut la délivrer. Cette Neshama, on la récupère, et du coup, c'est comme si on passe dans un mikvé. Vous savez quel est l'effet du mikvé? Le mikvé, on rentre impur, on ressort pur, comme un nouveau-né. Car vous savez que le monde aquatique, c'est l'ennemi de l'eau. C'est l'ennemi de l'homme. Est-ce qu'un homme peut vivre dans l'eau? Non. Ce n'est pas son espace de vie. Un poisson, oui. Mais un être humain ne peut pas vivre dans l'eau. Tu rentres dans l'eau, en fait, c'est la mort pour l'être humain. Et quand il ressort, c'est un nouveau-né. Il est pur. Eh bien, ces 40 jours, les amis, les 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on a 40 jours, ce qui correspond aux 40 CA de volume d'eau qu'il y a dans un mikvé. Dans un mikvé, il y a combien de volumes d'eau? 40 CA. C'est comme ça qu'on va se baigner dans ce mikvé de pureté de l'âme au travers de la Teshuvah. Et comment c'est beau de voir tout le Ham Israël s'investir dans cette démarche positive. Ils se lèvent tôt le matin, ils vont au slichot, et ils vont prier à Hachem, et on entend les cris du cœur. On veut montrer à Kadosh Baruch Hu combien on est sincère dans cette volonté de revenir vers lui. Et c'est comme ça qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, nous on revient vers toi, alors reviens vers nous. Vous savez que le Rav Levi Yitzhak de Barditchov, je vais terminer avec ce dernier mot. Rav Levi Yitzhak de Barditchov, le jour de Rosh Hashanah, il a pris le shofar. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, toi tu nous as demandé de sonner le shofar. Combien de fois tu as demandé cela? Tu as écrit Yom Teruah Yelachem, que ce soit pour vous un jour de sonnerie. Tu as demandé une fois. Combien on a sonné? Dans toutes les synagogues du monde, depuis des millénaires. Tous les Rosh Hashanah. Parce que toi, une fois, tu as demandé.
de sonner, on n'arrête pas de sonner le chauffard. Nous, depuis des millénaires, on te demande de ne pas sonner beaucoup, juste une seule fois. Fais retentir le chauffard du Mashiach. Teka beshofar gadol lecherutenu vesanes lekabetz galiotenu. Nous sommes des millions et millions et milliards de juifs depuis des générations et générations à te supplier, à t'implorer pour nous faire entendre cette sonnerie si attendue. Le chauffard de la rédemption, le chauffard, le Tkiat Shofar, que tout le monde entendra au moment où Akadosh Baruch Hu va faire retentir la Géoula, l'écho de la rédemption finale.